Mais l'ambiance est belle néanmoins. Après le choc des favoris dans ce groupe C, voici le choc des prétendants. Guinée-Gambie, en cas de victoire, la Guinée de Kaba Diawara serait quasiment qualifiée pour les huitièmes de finale. Ils sont tous les deux sur le banc aujourd'hui et il se pourrait que l'on voit Naby Keita en cours de seconde période. Ça serait forcément précieux. Attention, Takami. Moussa Barro pour un premier ballon intéressant aux abords de la surface. Un centre dangereux. Ses copains sont arrivés un petit peu en retard, notamment Brima Collé. Collé, effectivement, qui n'a pas senti le coup, mais un bon travail de Barro. Regardez ce centre, il est bien travaillé. Malheureusement pour lui, personne ne coupe la trajectoire. Mais était... Moriba. Ouais, ça c'est une bonne passe qui casse les lignes. Ouais, c'était pour le point de fixation. Mohamed Bayo. Compliqué pour Bayo justement, qui aurait dû trouver un soutien plus rapidement avec une voire deux touches de balle. Peut-être pas obligatoirement vouloir se retourner. Attention là. Non, c'est trop appuyé, c'est dommage. Ils sont 5. Touré aussi a été choisi par sa faculté à exister dans les duels aériens. La remise de Bayo, c'est sorti par la défense des Scorpions avec Moussa Barro. Bien pris par le pressing guinéen. 3 joueurs autour du ballon. Finalement, c'est même pas Guilavogui qui va le frapper. Ça part bien. Oh, la tête de la part d'Omar Collé. Il était bien frappé, ce coup de pied arrêté. Ouais, c'est un thème. Lorsque vous avez de la qualité au niveau des tireurs, ça amène au danger. Il y a de la densité dans cette surface. Malheureusement pour Janvier, c'est bien défendu. Ce ballon lui est subtilisé. Les gestes défensifs doivent être précis sous peine de concéder un but contre son camp. Agibou Camara pour déposer encore ce ballon. Récupération Diakité. Touré en une, ça fonctionne bien. Ça passe l'avantage laissé. Oh, il s'effondre encore. Mais pourrait-il... Conservation du ballon, on ne cherche pas de passe, même si là, Janvier va aller chercher côté opposé. Allez, ça va arriver sur Diakité, c'est bien fait. C'est bien fait, ça aussi, en une touche de balle. Et le centre en retrait qui est repoussé. Il ex Moriba qui l'a vogué. Il aurait pu frapper. Moriba encore. Et si ça sort, c'est Gambien. Darboé, pris par Touré, qui est en train de prendre de plus en plus de place au milieu. Camara, décalage pour ces coups-ci là. Le centre intéressant. Oh, ils sont en train de reculer, de souffrir les Scorpions de plus en plus. Et le coup de pied arrêté, la tête de Janvier. Une des premières fois que la Gambie arrivait dans la surface. Il y a des ajustements, on regarde un peu justement. Parce qu'il y a eu des changements apportés par l'adversaire. Agibou Camara, second poteau, la tête de James Gomez. Le ballon qui revient, il y a du monde, il y a Diakabi, il y a Guilavogui et il y a la tête finalement de Mendy. Agibou Camara pour envelopper ce centre. Janvier, second poteau. Pas de position de hors-jeu, mais est-ce qu'on estime qu'il y a une poussette? Ouais, c'est ce qui a été signalé. Ouais. Et ça passe sur le côté avec l'accélération de ces coups-ci là. Il y a du monde qui arrive dans la surface. Bayo était là. Et essayer de passer devant. Encore une situation, encore un ballon dans la surface. Récupération Abdoulaye Touré. Diakité qui s'applique sur son centre. Il n'y a que du blanc à la retombée. Collé. Et la Gambie qui va s'en sortir avec Collé. Oui, il va passer. Un seul ballon touché dans la surface d'ailleurs par la Gambie. 13 pour la Guinée. On trouve pas solution dans le cœur du jeu. Regardez, ils sont alignés devant. Du côté du J national.
Bayo, Silla, Camara, ils sont tous sur la même ligne. Et ça passe. Ouais, ça c'est bien fait. Pas de position de hors-jeu Ça, signalé. c'est bien fait. Et Oh le raté. Oh, le raté d'Agibou Camara à l'occasion nord. Même si un hors-jeu est sifflé a posteriori. Super mouvement guinéen. Ah, le décalage avait été trouvé d'une situation qui paraissait stérile. Ce décrochage de Guilavogui va laisser de l'espace à exploiter dans son dos. Ah oui, il était en avance pourtant. Guibou, il est en position de hors-jeu. Ah ouais, mais il y a eu cette petite déviation défensive. Oui, on l'avait pas vu. Somptueuse. Excellente intervention de Gomez. Alors, effectivement, c'est Agibou qui semble hors jeu sur ce coup-là. Ouais, ça passe dans le couloir pour Diakité. Il y a Ouais, ça passe dans le couloir pour Diakité. Il y a un coup d'avance à faire et à négocier avec Moriba. Centre en retrait. Bayo, poteau pour Mohamed Bayo. Là voilà la meilleure occasion de cette première période pour l'instant. Ouais, à chaque fois, ça vient d'un décrochage de Guilavogui. Alors même si là, dans les déplacements, tout n'était pas bien coordonné, malgré tout, voilà, ils ont réussi à bénéficier, j'ai envie de dire, de la mauvaise lecture défensive de la Gambie. Et c'est conclu par un centre en retrait, enfin, d'une situation. On crée une occasion. Et derrière, c'est l'intérieur du pied de Bayo qui est sollicité, qui va trouver le poteau. Pas de deuxième but pour l'instant dans cette CAN pour l'attaquant du Havre. Mais à chaque fois, ça part d'un décrochage de Guilavogui exploité. Parce qu'il y a de l'espace et c'est dans son dos. Et on ne coulisse pas, que ce soit au milieu de terrain ou que ce soit sur la ligne défensive. Du côté des Scorpions, c'était quasi sûr que l'adversaire allait le récupérer. Il doit fixer encore une ou deux touches. Parfois, faut patienter, pas se précipiter et garder sa lucidité. Attention à cette situation, Moussaba. Attention à ce ballon égaré par Abdoulaye Touré. Manque de concentration. Barreau qui peut en profiter. Diallo qui n'a pas réussi son contrôle. Colli. C'est contré par... Oh, joli ça, de la part d'Ebrima Colli qui va pouvoir centrer devant le but. Ça manque de présence dans cette surface. Il n'y avait personne et derrière, là, Touré encore. Encore de la part de Touré. Quel match de Touré au milieu de terrain qui peut lancer la Guinée vers la surface de réparation. Centre retrait, balle de but pour Agibou Camara qui n'arrive pas à cadrer. Oh, c'est allé. Buteur en éliminatoire contre l'Éthiopie. Et là, celui-là vaudrait cher. Il vaudrait très cher, mais le ballon ne décolle pas. Dans ces transitions, mais qui ne se précipite pas toujours sur des longs ballons ou sur des dégagements. Il ne faut pas confondre effectivement vitesse et précipitation. Diakité, Guilavogui, ça fonctionne bien. Les connexions dans le couloir. Intervention extrémiste de Colli. Ouais, ballon récupéré haut. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire fructifier cette récupération haute? Pas pour l'instant. Deuxième chance ici à Gassila qui a le temps, qui s'applique vers Bayo. C'était cadré. Et en deux temps, Guilavogui, le deuxième. Domination. Ouais, c'est bien fait aussi cette prise à deux. On en reste là pour cette première période dominée par la Guinée avec quelques occasions. Que les Gambiens prennent un peu plus de risques et qu'ils leur laissent un peu plus d'espace. Pas de changement à la pause, 0-0 entre Guinéens et Gambiens pour engager dans cette seconde période. La Gambie qui a été très timide dans ce... Source d'inspiration et surtout une solution. Ouais, ça pousse dans les tribunes de Yamoussoukro. Et ce coup franc qui va arriver au second poteau, le centre qui est par Gueye. Il y a des possibilités, il y a de la place sur les phases arrêtées. On l'évoquait, regardez, c'était bien tiré, bien défendu dans un premier temps. Là par Gomez et derrière, c'est Koussila justement qui se retrouve à la réception de ce ballon, mais il manque de spontanéité parce que s'il tente en première intention, il y a du monde en retrait. Ils sont 4 devant le but.
Il y a deux mondes au niveau de la ligne de but. Il a sollicité Gay. Nouveau danger, nouveau ballon dans la surface de réparation. Oh, attention. C'était dans le dos d'un petit peu tout le monde et il y a eu Diakité qui reste au sol. Est-ce qu'il y a eu contact? Ces situations-là, on a l'œil sur le ballon. Non, c'est involontaire. Pour Marcoli. Qui glisse et qui fait tomber du coup Diakaby. Moriba qui va allonger vers la surface. Oh, Janvier qui est là. Gros duel avec Saïdi Yanko. Ouais, c'est Bayo qui n'a pas pu enchaîner un contrôle-frappe. Est-ce qu'il va être négociable ce ballon? Oui, pour Silla. Et corner encore. Coup de pied arrêté sur coup de pied arrêté. La Guinée insiste. La Guinée persiste. Agibou Camara, tête de Marcoli. Il y a de la présence dans la surface. C'est bien fait de la part de Barreau. Et là il y a de l'espace. Et là il y a de l'espace. Et ça va vite avec Colli. Le centre là. Madjer, la tentative de talonnade. Et on voit cette situation. Regardez. Barreau qui va trouver ce décalage. Le centre au premier poteau de la part d'Ebrima Colli. Et l'inspiration derrière de Fadera avec cette tentative de talonnade. Talonnade de façon un peu Madjer, toujours délicate. Hamza Barry. Ouais, attention. Guilavogui. Oh, qui a un petit peu de vitesse. La passe exceptionnelle. Et ce ballon n'est pas transformé par ces coups-ci-là, mais c'était de l'or que Guilavogui avait envoyé à son partenaire. Attention, encore une fois, il insiste à ne pas regretter toutes ces situations. Quel manque d'efficacité sur un plan offensif. Le bon travail de Guilavogui qui indique exactement le bel appel contre appel aussi du jeune Sekoussi-là qui va se libérer du marquage, partir dans le dos de Nyonko. Oh, il peut même la donner. Ah oui. Et là, c'est du bout du pied. D'ailleurs, il essaye d'aller obtenir une faute de Gay. Mais quoi qu'il en soit, il n'est plus du tout en possession du ballon. Colli. Ouais, l'appel contre appel de Yankuba Minte dans le couloir. Ouais, le ballon n'est pas sorti. Pour fausser compagnie à Diakité. Minte qui arrive lancé vers la surface de réparation, accroché un centre. Et tout. Et regardez, du côté des Scorpions, on est aussi très prudent. On reste bloc bas. On laisse très peu d'espace. Oh, Diakité, c'est bien joué encore. Guilavogui en retrait. Oui, voilà. Et voilà l'ouverture du score. Il est venu de derrière sur cette action. Très juste, parfaite du couloir droit. Diakité Guilavogui pour Agibou Camara. Le héros de tout un peuple qui permet à la Guinée de faire un pas, un grand pas vers les huitièmes de finale. Et vous le réclamiez en tous les cas, ce but d'un côté comme de l'autre. Et il vient effectivement pas de 0-0. Voilà, pas de 0-0. Et c'est enfin, j'ai envie de dire, le CI national qui valide sa possession, ses situations, ses occasions par ce but d'Agibou. Encore une fois, bien amené dans la construction, dans ce couloir droit. Avec, je dirais, la justesse là, sur la remise de Diakité pour un Guilavogui. On l'a souligné depuis plusieurs situations qui se déplacent bien, mais cette remise en une touche de Diakité fait toute la différence parce qu'elle permet à Guilavogui de gagner un temps. Regardez la justesse de la passe de Diakité et sur le contrôle-passe de Guilavogui, cette fois c'est juste au premier poteau pour un Agibou qui va plonger dans cet espace et enfin valider ce temps fort du CI national et leur permettre de passer devant au tableau d'affichage. C'est l'homme de cette saison 2023-2024 du CI national.
8 matchs, 4 buts, 1 but tous les 2 matchs pour Agibou Kamara. Buteur récemment face au Nigeria en amical, buteur contre l'Ouganda lors des qualifications à la Coupe du Monde et contre le Malawi lors de la dernière journée des éliminatoires pour cette CAN. Et celui-là pèse très très lourd. Il place la Guinée à la 2e place de ce classement, mais surtout avec 4 points, 3 points d'avance sur le Cameroun, 4 sur une Gambie qui voit le gouffre se proposer sous ses pieds. Il reste 20. Je ne sais coup là, hein, il aurait pu aussi ouvrir le score. Ouais. Mais voilà, naturellement, on va dire, en termes de qualité, offensivement, Guida Bogui a un registre différent. Regardez encore le voilà. Il appuie. Bayo! Oh non! Décidément malchanceux. Encore un montant touché par le... Gomez. Dernière carte qui va être abattue aussi par Tom Saint-Fit, Ali Sowe. Attention à ce ballon dans le couloir. Oh, incroyable! Ils l'ont piégé. Dans un trou de souris, en position de hors-jeu. Hors-jeu pour Yankuba Minte. Oh. Mais à quel coup de froid là, alors qu'il n'avait rien eu. Il est en position de hors-jeu, même s'il paraissait surpris. Oh là là, incroyable. Il était passé dans un trou de souris, regardez, entre les jambes là de Koné pour aller chercher le petit filet côté opposé. Oh, attention encore, là, c'est trop long. Il a trop poussé son ballon, le contrôle n'est pas maîtrisé. Trop être embêté en tous les cas, ça lui convient bien. Sabaro, Diakabi encore. La tour de contrôle. Yanko. Sabaro qui redescend très loin, qui centre encore ce ballon. Et Abli Diallo qui ne trouve que le petit filet extérieur. Et on va montrer de belles choses offensivement, Diakité aujourd'hui. Mais parfois un petit peu battu. Il est très jeune, on le disait tout à l'heure. Il n'a même pas 10 matchs en Ligue 1. Sur les appréciations de trajectoire, notamment sur la présence d'un adversaire dans son dos, sa posture au départ du ballon, il n'est pas bien placé. Il doit être placé de 3/4, ça doit être capable. Et tout le travail. Sachant que Kamano est suspendu aussi. Ouais. Il va revenir. Ils ont su aussi régénérer, aussi apporter aussi de la fraîcheur. Oh, Naby Keita. Oh, petit ballon par-dessus Conté qui a trop poussé le ballon. Ils vont en avoir quelques-unes, des situations comme celle-là. Ils en avaient déjà eu un petit peu contre le Cameroun, pas forcément très bien négocié. Longue ouverture vers la surface. Silla qui donne sur Ibrahim Koné. Koné va gagner un peu de temps parce que oui. Alors ça s'échauffe un peu, mais on n'a pas trop compris pourquoi. Parce que... Oui, mais tout simplement parce que l'attaquant Alisso a laissé traîner un peu le pied sur Koné. Suite à la remise d'amorti, Siaga Silla, il a joué le coup jusqu'au bout. Alisso, Regardez Naby Keita auprès de ses partenaires. Calmez-vous. Pour sauver son équipe, sauver sa patrie. Moussa Baro la frappe au-dessus. Et Hamza Barry. Et Naby Keita, important, précieux. Voilà. Et Fasciné Conté qui peut aller tout droit. Très vite. Beaucoup trop vite pour la défense gambienne. José Kanté pour Naby Keita. Keita toujours la frappe sauvée sur la ligne. Énorme balle de 2-0 encore pour la Guinée. Oh les... Et son meneur de jeu et capitaine maintenant. Keita a également été sollicité. Regardez, le crochet intérieur, il s'excentre un peu trop et Gay a bien anticipé, mais derrière, peut-être un peu long dans l'enchaînement. Keita pour pouvoir marquer, même si la frappe était cadrée. Et il fallait intervention d'Omar Colley sur sa ligne. Alors on l'est mieux dans notre position, on stresse moins, mais on se met à la place évidemment des supporters, des staffs, des joueurs. Non mais ça déchaîne, effectivement, il y a de l'émotion. Il y aura effectivement de la joie et de la tristesse d'un côté, de la déception, mais c'est pour ça aussi que nous sommes là. Oh, José Kanté, le ballon exceptionnel pour Fasciné Conté qui va temporiser, centrer à l'opposé. Il y a Siaga Silla. C'est contré et c'est... Et même les entrants ont importé chacun dans leur domaine. Et c'est terminé, on n'ira pas plus loin
Un tout petit but d'Agibou Camara pour un immense bonheur pour la Guinée qui vire avec 4 points sur 6 possibles après 2 journées. Le Sili national a un pied en 8e de finale. Ouais, bravo effectivement au Sili national qui aura maîtrisé cette rencontre de bout en bout. Une première période cohérente sans être capable d'ouvrir le score malgré une nette domination, que ce soit en termes de possession, que ce soit en termes d'occasion ou de situation. Et puis en seconde période, par leur abnégation, par leur qualité aussi notamment, notamment un Guilavogui qui s'est mué justement sur plusieurs reprises en passeur décisif. Il a trouvé donc Agibou qui permet au Sili d'empocher les 3 points et effectivement d'avoir un petit pied effectivement sur une qualification. La Guinée qui s'est qualifiée 6 fois lors de ses 7 dernières phases de groupe pour le tour suivant. Ils sont pas loin de réussir leur coup encore. Il faudra terminer tout cela face au Sénégal déjà qualifié lors de la dernière journée. Et la Gambie jouera gros, très gros face à un Cameroun qui jouera encore plus gros lors de la dernière journée. Ce sera mardi. Merci beaucoup. Merci José Pierre Fanfan. On rebascule très vite à Solbeni avec Charles Mbouya, Nabil Djelit et Guy Demel. Bonne soirée. Ciao, ciao. Le coach, allez